toute communauté, toute assemblée de Dieu dans le monde est aussi impliquée dans le mystère de la prière de Jésus. Au d'abord, elle est présente dans les 3 disciples préférés. L'événement les remplit de crainte et de respect. En même temps, il libère en eux une immense nostalgie, l'irrésistible envie de prolonger cette intimité, de demeurer pour toujours auprès de Jésus glorifié. Le réflexe de Pierre trahit sans aucun doute cette fin de prière. Il s'agissait en même temps d'un réflexe d'exode. Le souhait que Pierre ose formuler au nom des 3 contient une allusion transparente à l'exode et au rituel de la fête des tabernacles des Juifs, par laquelle les Juifs, chaque année, commémoraient liturgiquement l'exode. On y dressait les tentes pour tous les participants, en souvenir des tentes que le peuple de Dieu avait habitées au désert. Pierre aussi veut dresser des tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie, parce qu'il est bon d'être ici. Il entre spontanément avec Jésus dans l'exode. Tel est encore toujours le désir profond de toutes les assemblées du monde, à chaque coin du monde aujourd'hui. Surtout que quand dans la prière, elle contemple son Seigneur et se sent déjà près de lui. Jusque dans le corps de Jésus, la prière resplendira au sens le plus littéral du mot. Son visage rayonne de la gloire de Dieu, cette même gloire qu'il avait reçue de son Père avant tous les temps, comme Fils unique, Jean 17, 5. Tout l'humain en lui, jusqu'aux vêtements, est imprégné de l'éclat de sa divinité. Il se montre drapé dans la lumière et le feu, car Dieu est lumière, 1 Jean 1, 5, et Dieu est un feu consumant, Hébreux 12, 29. Parfois, dès cette vie éphémère, un homme en prière peut rayonner la gloire qu'il recevra lors de la résurrection. Car l'incarnation de Jésus et la force de sa glorieuse résurrection sont déjà pleinement à l'œuvre dans notre monde. Bien sûr, cette force est encore cachée, comme le levain dans la pâte, Matthieu 13, 33. Mais dès à présent, elle peut parfois percer à travers l'éphémère et parer un homme de l'éclat de la vie future. Nous participons tous, tout un chacun, chaque chrétien. Nous sommes déjà traversés et consumés par le feu de la prière en nous. Nous sommes déjà un reflet de la gloire qui brille sur le visage de Jésus. 2 Corinthiens 4, 6. Une participation à la lumière incréée qui est Dieu lui-même. Colossiens 1, 12.